Le magicien d'Oz, chapitre 18. En route vers le sud. Dorothée versa des larmes amères en voyant s'envoler l'espoir de rentrer chez elle au Kansas. Mais après réflexion, elle se réjouit de ne pas être montée dans un ballon. Et elle était aussi désolée d'avoir perdu Oz, tout comme ses compagnons. Le bûcheron en fer-blanc vint la voir et lui déclara « Je serais vraiment ingrat si je ne regrettais pas la perte de l'homme qui m'a donné mon merveilleux cœur. J'aimerais pleurer un peu à cause du départ d'Oz, si vous voulez bien essuyer mes larmes pour éviter que je rouille. »« Avec plaisir, dit-elle, et elle apporta aussitôt une serviette. Alors le bûcheron en fer-blanc pleura pendant plusieurs minutes, tandis qu'elle surveillait attentivement ses larmes et les essuyait avec la serviette. Quand il eut fini, il la remercia gentiment. Puis, pour parer toutes mes aventures, il s'enduisit tout le corps d'huile qu'il prit dans son bidon serti de pierres précieuses. L'épouvantail était maintenant le régent de la cité d'Émeraude, et bien qu'il ne fût pas magicien, les gens étaient fiers de lui, car, affirmait-il, il n'y a pas une autre ville dans le monde entier qui soit dirigée par un bonhomme empaillé. Et pour autant qu'ils le sachent, ils avaient raison. Le lendemain du jour où le ballon s'était élevé avec Oz à son bord, tôt le matin, les 4 voyageurs se réunirent dans la salle du trône pour discuter des problèmes. L'épouvantail était assis sur le grand trône et les autres se tenaient respectueusement devant lui. « Nous avons quand même de la chance, remarqua le nouveau régent, car ce palais et la cité d'Émeraude nous appartiennent et nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Quand je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais en haut d'un piquet dans le champ de maïs d'un fermier et que je suis maintenant le régent de cette belle cité, je suis tout à fait satisfait de mon sort. » Moi aussi, enchaîna le bûcheron en fer-blanc, je suis très heureux de mon nouveau cœur, et c'était vraiment la seule chose au monde que je désirais. Pour ma part, il me suffit de savoir que je suis aussi courageux que tout autre animal qui ait jamais vécu, et peut-être même plus courageux, dit le lion modestement. Si seulement Dorothée pouvait se satisfaire de vivre dans la cité d'Émeraude, poursuivit l'épouvantail, nous pourrions tous être heureux ensemble. Mais je ne veux pas vivre ici, s'écria Dorothée. Je veux aller au Kansas et vivre avec tante Em et oncle Henri. Eh bien, alors que pouvons-nous faire demanda le bûcheron en fer-blanc. L'épouvantail décida de réfléchir, et il réfléchit si fort que les épingles et les aiguilles se mirent à sortir de sa cervelle. Enfin, il suggéra. « Pourquoi ne pas appeler les singes ailés et leur demander de vous faire traverser le désert ?»« Je n'y avais jamais pensé, s'exclama joyeusement Dorothée. C'est exactement ce qu'il faut faire. Je vais tout de suite chercher le bonnet d'or. » Quand elle l'eut apporté dans la salle du trône, elle prononça les mots magiques, et bientôt la bande de singes ailés entra en volant par la fenêtre ouverte et se tint devant elle. « C'est la 2e fois que tu nous appelles, lui rappela le roi des singes en s'inclinant devant la petite fille. Quel est ton souhait ? Je veux que vous me fassiez voler jusqu'au Kansas, dit Dorothée. Mais le roi des singes secoua la tête. Cela n'est pas possible, objecta-t-il. Nous n'appartenons qu'à ce pays, à lui seul, et nous ne pouvons le quitter. Il n'y a encore jamais eu de singes ailés au Kansas. Je suppose qu'il n'y en aura jamais, car ils ne sont pas chez eux là-bas. Nous serons heureux de vous servir de toutes les manières qui sont en notre pouvoir, mais nous ne pouvons pas traverser le désert. Au revoir. » Et après une nouvelle révérence, le roi des singes ouvrit ses ailes et s'envola par la fenêtre, suivi de toute sa bande. Dorothée était tellement déçue qu'elle était au bord des larmes. « J'ai gaspillé la magie du bonnet d'or pour rien, se lamenta-t-elle, car les singes ailés ne peuvent pas m'aider. »« C'est vraiment trop triste, commenta le bûcheron au cœur tendre. » L'épouvantail s'était mis à réfléchir, et des bosses si horribles apparaissaient sur sa tête que Dorothée eut peur qu'elle n'éclate. « Faisons venir le soldat aux moustaches vertes, proposa-t-il. Nous lui demanderons son avis. » Ainsi, le soldat fut convoqué et entra timidement dans la salle du trône, car du temps où Oz était en vie, il n'avait jamais été autorisé à aller plus loin que la porte. « Cette petite fille, déclara l'épouvantail, souhaite traverser le désert. Comment peut-elle faire cela ?»« Je l'ignore, répondit le soldat, car personne n'a jamais traversé le désert, si ce n'est Oz lui-même. »« Mais n'y a-t-il personne qui puisse m'aider » demanda gravement Dorothée. « Glinda, peut-être, suggéra-t-il. »« Qui est Glinda » interrogea l'épouvantail. « La sorcière du Sud. C'est la plus puissante des sorcières, et elle règne sur les Cadrelots. De plus, son château se trouve juste en bordure du désert, alors peut-être connaît-elle un moyen de le traverser. »« Glinda est une gentille sorcière, n'est-ce pas » questionna l'enfant. « Les Cadrelots trouvent qu'elle est bonne, » dit le soldat, « et elle est gentille avec tout le monde. J'ai entendu dire que Glinda est une femme très belle qui sait comment préserver l'apparence de la jeunesse malgré les nombreuses années qu'elle a vécues. »« Comment puis-je trouver son château » s'enquit Dorothée.
La route va droit vers le sud, expliqua-t-il, mais on dit qu'elle est pleine de dangers pour les voyageurs. Il y a des bêtes sauvages dans les bois et une race d'hommes bizarres qui n'aiment pas que les étrangers traversent leur pays. C'est pour cette raison qu'aucun cadrelot ne vient jamais à la cité d'Émeraude. Puis le soldat s'en alla et l'épouvantail déclara « Malgré les dangers, il semble que la meilleure chose à faire pour Dorothée soit de voyager jusqu'au pays du Sud pour aller demander son aide à Glinda. Car, bien sûr, si Dorothée reste ici, elle ne retournera jamais au Kansas. »« Vous avez encore réfléchi, fit remarquer le bûcheron en fer-blanc. »« En effet, confirma l'épouvantail. »« J'irai avec Dorothée, décréta le lion, car je suis fatigué de votre cité. J'aspire à retrouver la campagne et la forêt. En fait, je suis vraiment une bête sauvage, vous savez. Et puis, Dorothée aura besoin de quelqu'un pour la protéger. »« C'est vrai, approuva le bûcheron en fer-blanc. Ma hache pourrait bien lui servir. Aussi j'irai également avec elle au pays du Sud. »« Quand partons-nous » demanda l'épouvantail. « Vous venez aussi » s'exclamèrent-ils surpris. « Certainement. Sans Dorothée, je n'aurais jamais eu de cervelle. Elle m'a décroché de mon piquet dans le champ de maïs et m'a amené à la cité d'Émeraude. C'est donc à elle que je dois ma bonne fortune, et je ne la quitterai pas tant qu'elle ne partira pas pour le Kansas une fois pour toutes. »« Merci, dit Dorothée pleine de reconnaissance. Vous êtes tous très gentils avec moi, mais j'aimerais partir dès que possible. »« Nous partirons demain matin, répliqua l'épouvantail. Alors allons tous nous préparer, car le voyage sera long.